Bon, c'est un sujet un peu compliqué, l'autorité parentale, parce que, bon, j'ai presque envie de dire, ça ressemble un peu à la faute à pas de chance, parce que l'autorité parentale, qu'elle soit, effectivement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a des parents qui font mal leur boulot. Bon, enfin, que faire? Ça veut dire qu'il y a un trou dans la raquette, parce que là où l'autorité parentale défaille, que peut la police, que peut l'État? Je pense qu'en fait, on est souvent en bout de chaîne, nous, malheureusement. Et je pense que c'est bien de reposer le débat comme ça. On ne peut pas tout mettre ou sur la police ou en effet sur le dos de la justice. On sait qu'il y a une grosse difficulté sur la justice des mineurs particulièrement. En plus, je pense qu'il faut revenir en effet aux fondamentaux, à la base quand même des choses. On élève nos enfants, on essaye de leur donner un cadre, on essaye de leur donner des valeurs pour le vivre ensemble. Quand celui-ci n'y est pas, normalement l'éducation nationale est en capacité aussi peut-être de prendre le relais à certains moments. Et quand tout ça, en fait, est en échec, et ben, au bout du bout, c'est la police et la justice. Et malheureusement, on ne peut pas tout régler. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faudra bien prendre une position. C'est-à-dire que la réponse pénale est inexistante pour les mineurs, ou en tout cas, elle est très longue. C'est 18 mois entre le fait constaté et la condamnation. En plus, la condamnation, il n'y en a pas, parce qu'en général, c'est des aménagements de peine. Ça, c'est une réalité. Donc, en fait, il y a une forme d'impunité qui se développe. Si, à côté de ça, on ne rappelle pas l'autorité parentale et le devoir de chaque parent, là, on a de la chance, c'est 17h30 pour le coup. Ils sont dans les horaires du couvre-feu, c'est exceptionnel. On ne pourra au moins pas leur reprocher ça. Mais au-delà de ça, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même... c'est court-termiste pour le coup, mais si on n'a pas de réponse, de toute façon, on s'enfonce clairement. Vous l'avez dit, monsieur, c'est très juste, parce qu'on voit ces phénomènes-là qui étaient avant concentrés dans certains quartiers très connus, la Grande Borne, etc. Et ça restait cloisonné dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, c'est dans toutes les villes moyennes où il y a un quartier difficile. Arles, Oyonnax, on en a de partout. Ouais. Mais je pense que l'éducation des enfants, c'est avant tout l'affaire des parents. Ça me semble juste le sens de l'histoire et la logique des choses. J'ai fait des enfants, c'est pas pour que d'autres personnes les éduquent, c'est moi qui leur donne le cadre, qui leur explique comment justement on devient un bon citoyen. Ensuite, en effet, ils rentrent petit à petit dans la société, ils se frottent à la vie, aux collectivités, à l'école et ailleurs, et c'est là qu'on les oriente, entre guillemets. Mais non, c'est pas l'affaire de tous. On doit tous faire un effort pour faire en sorte que les enfants soient bien accompagnés partout où ils se trouvent, mais en premier lieu, c'est la responsabilité des parents. C'est le sens. Mais je suis assez d'accord quand même, malgré tout, avec les propos du ministre. C'est bien et de madame, c'est bien de le mettre sur la table, ce débat-là. On l'a pas assez mis. On se retourne toujours sur, en effet, les acteurs de bout de chaîne. Est-ce qu'on pourrait expérimenter l'arrêt de contrôle d'identité des zones sans contrôle d'identité? Car dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien. Bon, moi, pour 15 000 € par mois, j'ai plein de bonnes idées comme ça. Je peux postuler éventuellement. Je vais poser mon CV. Moi, je proposerais des zones anti-outrage, ça serait pas mal. Des zones où on n'a pas le droit de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre, ça serait parfait. Le récépissé, c'est quoi? C'est que propose Éric Coquerel et la France Insoumise? C'est de la bureaucratie en plus? En même temps, comment on fait une fois que vous avez contrôlé? Allez, une personne est contrôlée le matin, on lui donne son récépissé. Donc ça veut dire que quand elle va croiser des policiers dans la journée, elle va montrer le récépissé en disant qu'elle s'est fait contrôler sûrement. Et donc les policiers vont devoir croire sur parole que la personne qui a été contrôlée, c'est bien celle qui est sur le papier. Non.